Mon podcast IMO. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, le premier épisode 2022 en live de l'Automobile Club de France, place de la Concorde à Paris, où l'on retrouve Laurent Vimont, président de Ceinturie 21. Laurent, bonjour. Bonjour Ariane. Laurent, vous venez de publier votre bilan annuel du marché de l'ancien. Vous parlez d'une année record. Comment est-ce que vous qualifiez l'année écoulée ? D'exceptionnel, je l'ai souvent dit, on est miraculé du Covid, alors record en nombre de transactions, on va toucher 1 100 000, 1 200 000 transactions, record de prix mètre carré tant pour les maisons que les appartements, avec des hausses de plus de 7% pour l'un et pour l'autre, record du prix de vente moyen France entière maison-appartement, record de délais de vente qui sont raccourcis comme jamais en France, tant pour les maisons que les appartements, d'écart entre le prix de mise en vente et le prix de vente final, et puis record aussi en nombre d'investisseurs, puisque en France, en 2021, il s'est fait une vente sur 3 investisseurs, plus de 30% des ventes. Je précise, c'était 17% en 2014, donc quasiment 100% de hausse. Qui est-ce qui achète aujourd'hui ? Les primo-accédants portés par des taux bas, les secondo-accédants qui quittent dans les grandes villes et qui utilisent les plus-values importantes réalisées pour mieux se loger et habiter à 4-5 km de l'endroit où ils habitaient, et les investisseurs et les retraités. Donc il y a un nombre important d'acquéreurs. En fait, les taux bas ont augmenté le pouvoir d'achat des acheteurs et le nombre d'acheteurs solvables. Vous avez parlé, vous évoquez le mal-vivre né du confinement qui alimente ce marché. Comment est-ce que ça s'est manifesté ? Comment est-ce que ça se manifeste encore ? Principalement dans les grandes villes de France, le confinement a généré des situations difficiles chez des gens qui avaient par exemple un couple avec 2 enfants dans 70 mètres carrés à Paris. Donc c'était un salon et puis 2 chambres. Et cette souffrance de proximité, de promiscuité a donné envie d'autre chose. Et donc ils ont arbitré, considérant que dans Paris par exemple 70 mètres carrés ça vaut en moyenne 700 000 euros. Et ont découvert qu'avec 700 000 euros à 4 km, ils avaient 100 mètres carrés, une terrasse, un balcon ou une maison et jardin. Et ils se sont dit, on ne veut plus revivre ça, on a envie de mieux vivre notre logement. Et donc il y a une volonté différente de ne plus forcément habiter près de son emploi, mais de mieux vivre et d'offrir à ses enfants autre chose qu'un mur en béton et un appartement exigu. Les coins qui en ont le plus bénéficié de cette nouvelle façon de vivre ? Vous avez d'abord la première couronne, l'Île-de-France, dont les prix ont monté de 8% en maisons et appartements, et puis ensuite tout ce que j'appelle moi les villes de sous-préfecture qui ont retrouvé de l'attrait parce que les grandes villes ayant été pas désertées mais légèrement évitées, elles ont retrouvé de l'activité et ça a poussé à la fois les volumes de vente et à la fois les prix. Alors, on n'a pas encore parlé de Paris stricto sensu. Paris commence à se vider de ses habitants, les prix ralentissent, voire baissent. Comment vous analysez la situation ? Paris voit ses prix reculer de 2% en 2021 et les volumes de vente augmenter de 20%. Alors, il y a un effet particulier, c'est que globalement, les Parisiens qui ont mal vécu le confinement ont choisi de vendre à Paris pour acheter en première couronne. Et puis qu'ils ont été plus nombreux à le faire qu'avant, ce qui a fait baisser les prix. Donc Paris retrouve une forme d'équilibre avec un équilibre pas encore tout à fait juste entre vendeurs et acquéreurs, mais néanmoins, le déséquilibre qu'on a connu entre un mandat en vente pour 50 acheteurs est en train de se réajuster et les stocks se sont consolidés, ce qui fait que les acheteurs peuvent choisir, prennent leur temps et s'arrêter la hausse des prix. Comment est-ce que vous envisagez 2022 ? Quels sont vos pronostics, Laurent Vimont ? Pronostic, c'est comme au tiercé, c'est un bon mot, ça n'est qu'un pronostic. Je pense que la tendance sera baissière en volume de vente parce qu'encore une fois, la hausse des prix fait que les primo-accédants, les moins de 30 ans, les ouvriers sont impactés par cette hausse et ils ne peuvent plus acheter. L'apport personnel nécessaire pour acheter est important, il a beaucoup augmenté, il est quasiment 32 000 euros aujourd'hui, donc tout le monde n'a pas ça, devrait faire qu'on va avoir peut-être 10% de ventes en moins. Sur les prix, j'ai beaucoup de mal à faire un pronostic parce qu'on est sur un marché déficitaire entre l'offre et la demande et il est probable que si les taux ne restent pas, les prix continuent un peu à augmenter. Maintenant qu'on a bien cerné le contexte dans lequel on évolue, quel conseil est-ce que vous donnez, Laurent Vimont, aux vendeurs, aux acquéreurs et même aux professionnels de l'immobilier ou à ceux qui aspirent à le devenir pour une année immobilière 2022 réussie ? Alors pour les vendeurs, règle numéro 1, faites appel à un professionnel pour estimer votre logement.
Le marché change, il évolue, il peut monter, baisser. Une erreur d'estimation fait que la vente ne sera pas et votre bien il sera grillé. Pour les acquéreurs, faites-vous faire un bon plan de financement. Et puis, testez le marché, regardez-le, étudiez-le. Mais quand le bien vous plaît et que vous imaginez que vous serez heureux dedans, achetez-le. Pour les professionnels, restez concentrés sur ce magnifique métier qui est le plus beau métier du monde à mes yeux, qui consiste à accompagner dans un projet de vie, ce qui est un acte plutôt noble. Et puis faites-le sous enseigne, alors avec la mienne de préférence, mais c'est une garantie de réussite accélérée. Et surtout faites-le avec la conviction que vous allez aider quelqu'un à vendre, à acheter quelque chose de merveilleux. Et que pour ça, il faut être formé. Formé sur le comportement, formé au niveau commercial, formé au niveau juridique, financier, parce que globalement, dans notre univers actuel, avec le digital qui a changé beaucoup de choses, la plus grosse révolution pour moi, c'est que le savoir a changé de camp. Et que les consommateurs aujourd'hui sont surinformés. Parfois, ils s'en savent plus que les professionnels eux-mêmes. Donc, formez-vous pour être au niveau des consommateurs. Merci beaucoup Laurent Vimont. Merci Ariane. Bonne journée, bonne année. Merci Laurent, belle journée, belle soirée, belle année à tous et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur MySweetImo et sur toutes les plateformes d'écoute. Mon podcast Imo.